Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va tenter de dessiner un portrait du Maroc. Mais attention, pas avec des pinceaux, non, avec des chiffres. Et on va voir que ces statistiques nous racontent une histoire fascinante, celle d'une nation pleine de contrastes. Allez, on commence fort avec ce chiffre. 28%. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Eh bien, ça signifie que dans ce pays, près d'un tiers de la population n'a même pas 15 ans. C'est juste énorme. Voilà donc le premier trait, le plus important de notre portrait du Maroc, c'est avant tout une nation incroyablement jeune. Et qu'est-ce qui explique cette jeunesse? C'est ce chiffre-là, une croissance de la population de 1,25% chaque année. Ça peut sembler peu, mais ça veut dire que le pays continue de grandir, de se renouveler, ce qui maintient cette incroyable vitalité démographique. Bon, maintenant, passons à quelque chose de fondamental pour comprendre le Maroc d'aujourd'hui. C'est ce qu'on pourrait appeler le grand fossé. Le fossé immense qui sépare la vie en ville et la vie à la campagne. Et ce graphique, il le montre très bien. Plus de 60% de la population vit en ville. Donc oui, le Maroc est majoritairement urbain. Mais attention, il ne faut surtout pas oublier les quasi 40% qui vivent en milieu rural. C'est un chiffre énorme, et c'est vraiment là que notre histoire de deux Maroc commence. Et voilà un premier exemple hyper frappant de ces deux réalités. Le nombre moyen d'enfants par femme. On voit bien que dans les campagnes, il est nettement plus élevé. C'est le premier signe concret qu'il y a deux modes de vie, deux façons d'envisager la famille, qui cohabitent dans le même pays. On continue notre portrait, on va maintenant ajouter une nouvelle couche pour voir comment le lieu de vie, il influence directement l'accès à l'éducation et à l'emploi. Ce chiffre, 32%, représente un défi absolument majeur pour le pays. Ça veut dire que 32% de la population de 10 ans et plus est analphabète. On parle de presque une personne sur trois qui ne sait ni lire ni écrire. Mais ce chiffre global cache en fait une inégalité très profonde. Regardez le graphique. L'écart entre les hommes et les femmes est immense. Le taux d'analphabétisme chez les femmes est presque le double de celui des hommes. L'obstacle de l'éducation est donc bien plus grand pour elles. Et là, notre fameux fossé réapparaît de manière spectaculaire. C'est le point clé. En milieu rural, on atteint presque 48% d'analphabétisme. C'est plus du double de ce qu'on observe en ville. Ça montre bien que l'endroit où l'on est a un impact direct, massif, sur les chances d'être scolarisé. Après l'éducation, l'emploi. On a ce chiffre, 15,7%. C'est le taux de chômage national. Un autre obstacle de taille pour beaucoup de personnes qui essaient de se construire un avenir. Et comme pour l'alphabétisation, on retrouve une disparité homme-femme qui saute aux yeux. Le taux de chômage des femmes est plus de 2 fois supérieur à celui des hommes. L'accès au marché du travail est donc beaucoup plus compliqué pour elles. Alors là, regardez bien ce graphique, c'est super intéressant. C'est presque l'inverse de ce qu'on a vu pour l'analphabétisme. Le chômage est bien plus élevé en ville. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça illustre une dynamique très complexe. Les gens vont en ville pour chercher du travail, mais la concurrence y est féroce et il n'y a tout simplement pas assez d'emplois pour tout le monde. Allez, dernière partie de notre analyse, on va zoomer encore un peu plus pour voir comment ces différences se traduisent dans la vie de tous les jours, dans les foyers, et même sur la santé des gens. On commence avec une note positive, un vrai progrès. Presque 92% des foyers au Maroc ont l'électricité. C'est une base essentielle pour le développement, c'est clair. Pour l'eau courante, c'est aussi assez répandu. Près de 73% des ménages en bénéficient. C'est une avancée majeure, même si ce n'est pas encore le cas pour tout le monde. Mais là, il faut qu'on s'arrête un instant. C'est ici que le fossé entre les deux Marocs se voit de la façon la plus crue. En ville, plus de la moitié des foyers ont une salle de bain moderne. À la campagne, ce chiffre s'effondre. On tombe à moins de 10%. C'est un symbole très fort de la différence de confort et d'hygiène au quotidien. Et évidemment, ces conditions de vie, elles ont un impact direct sur la santé. Au Maroc, l'espérance de vie à la naissance est de 75,8 ans. C'est un indicateur de santé globale assez parlant. On retrouve, comme dans beaucoup de pays, une différence de longévité. Les femmes vivent en moyenne un peu plus de 3 ans de plus que les hommes. C'est une tendance démographique assez classique. Et on termine avec la statistique la plus dure, la conséquence ultime de ce fossé entre les villes et la campagne, le taux de mortalité maternelle. Le nombre de mères qui meurent en couche est plus de 2,5 fois plus élevé à la campagne qu'en ville. Ici, on ne parle plus de confort, on parle d'une question de vie ou de mort, directement liée à l'accès aux soins. Au final, ce que ces chiffres nous dessinent, c'est le portrait non pas d'un Maroc, mais de deux Marocs qui coexistent. Un Maroc urbain, plus connecté, plus éduqué, et un Maroc rural qui fait face à des défis immenses. La grande question, c'est donc de savoir, alors que ce pays continue d'avancer, quel avenir il choisira de construire pour réunir ces deux réalités.